Alors aujourd'hui, on va parler de mon petit dada du moment. Vous savez, vous commencez à me connaître, j'ai des dadas de temps en temps à certaines périodes. Et là, en ce moment, c'est le mythe du couple. Voilà, alors j'en parle beaucoup parce que c'est un concept que j'ai pas mal travaillé ces derniers temps et que je trouve assez efficace d'ailleurs aussi dans les consultations de couple que je peux avoir et surtout très vrai, qui se révèle, je trouve, énormément. En fait, le mythe du couple, c'est ce qui va faire que vous faites couple, donc comme n'importe quel couple, je dirais. On dit qu'on fait couple selon certains critères qui vont être normaux, vous voyez, qui vont rentrer dans une norme. Voilà, je suis couple parce que on vit à deux, parce que on décide d'acheter un bien commun, parce que voilà, il y a plein de trucs qui vont faire qu'on fait couple. Maintenant, là où vous allez avoir un mythe dans votre couple, c'est que votre couple a beau rentrer dans des normes qui font que, comme tous les couples, vous êtes un couple, vous n'êtes pas le même couple que les autres. Et chacun a son mythe, chacun a le mythe de son couple. On a le mythe de la rencontre, voilà, chacun a des rencontres différentes. Et souvent, on se délecte à raconter les rencontres comme si c'était magique, c'était un signe du destin, on a envie de faire envie les autres, voilà. Ça, c'est le mythe de la rencontre. Après, il va y avoir des petits rituels qui vont aussi faire partie de ce mythe, qui vont être, on s'est toujours appelé comme ça, mon chou, ma chérie, doudou, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ce petit mot qu'on n'utilise que pour mon conjoint et que les autres couples n'ont pas forcément, c'est juste nous. Après, on va avoir, je sais pas, des choses comme, nous on va tout le temps dans tel restaurant, c'est notre restaurant et surtout on donne l'adresse à personne parce que c'est notre restaurant. Vous voyez, voilà, c'est des choses comme ça qui vont faire que notre couple et n'est pas le couple de quelqu'un d'autre. Et quand notre couple vacille un peu, on va essayer de se rattacher à ces choses-là. Quand ça va pas trop bien, on va se dire tiens, on va aller dans notre restaurant pour se redonner un peu de peps et se rappeler qu'on fait couple. Et je crois que c'est important de faire attention à ne pas attaquer ces mythes du couple, pardon. Et pourquoi l'infidélité, par exemple, c'est un exemple comme un autre, parce qu'il y a plein de choses qui font que le mythe du couple est rompu. Pourquoi l'infidélité vient d'autant plus casser ce mythe, c'est que souvent, la personne qui est trompée va me dire, mais vous imaginez, il m'a toujours appelé chouchou, et là, il va l'appeler chouchou aussi. Pour moi, c'est un outrage. Ou alors, il a osé l'emmener dans notre restaurant, ou elle a osé lui mettre telle lingerie que je lui avais offerte et qui n'était que pour nous. Vous voyez, voilà, c'est des choses comme ça qui viennent casser la spécificité de l'originalité de votre couple. Alors faites attention à ça, faites attention à préserver ce mythe de votre couple et à l'entretenir. Il ne faut jamais banaliser le mythe d'un couple parce que si vous le banalisez, petit à petit, le couple perd de son originalité et perd de son importance. Donc essayez de voir ce qui vous, dans votre couple, fait mythe et essayez d'entretenir ça pour le garder, le préserver et faire que le voisin d'à côté ne partage pas ce même mythe et que votre couple a bien sa spécificité et son originalité.